Parce que vous avez demandé, est-ce que l'action est coordonnée? L'action est coordonnée par le fait que le Premier ministre donne les orientations, les ministres interviennent, le Premier ministre tranche, et de temps en temps, ce que nous suivons, c'est qu'après que le Premier ministre ait fait la réunion, il y a des instructions qui viennent du chef de l'État. Ça veut donc dire qu'il y a une coordination, et pour nous, une coordination assez efficace, parce que nous n'avons pas, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore suivi beaucoup de quoi. Le ministre des Finances informe ainsi tous les citoyens camerounais de ce que le président de la République, le secrétaire général de la présidence, le premier ministre chef de gouvernement, avaient tous connaissance des déficits des agents publics placés sous leurs ordres ou sous leur surveillance dans la gestion du Fonds spécial de solidarité, mais jusqu'au 31 décembre 2020, ils ne l'ont pas dénoncé à l'autorité judiciaire la plus proche conformément à la loi. Même les parlementaires, après avoir écouté cet exposé du ministre des Finances, ne l'ont pas fait jusqu'aujourd'hui. Les faits sont si graves que je me permets de revenir sur une des infractions à la loi mise en évidence dans le rapport de la Chambre des comptes qui structure, entre autres, ma plainte pour violation de mes droits de citoyen. Il s'agit du déficit non signalé. Le déficit de gestion transparente et de gestion financière et comptable n'a été signalé ni par le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, ni par le premier ministre chef du gouvernement. En effet, les chefs des départements ministériels bénéficiaires du Fonds spécial de solidarité nationale étaient en 2020 sous la supervision et la surveillance du Premier ministre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était sous la supervision et la surveillance du ministre d'État secrétaire général de la présidence pour le compte du chef de l'État dont il reçoit les hautes instructions. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a comme mission et devoir légalement requis de conseiller le gouvernement en matière judiciaire, article 25 du décret 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Ils étaient en principe présents aux différents conseils de cabinet, soit physiquement ou par visioconférence à la primature, comme l'a éloquemment déclaré le ministre des Finances face aux sénateurs, une fois par semaine. Ce qui veut dire 4 fois par mois, 12 fois par trimestre et au moins 24 fois de juin à décembre 2020, période à laquelle se sont déroulés les faits que je mets en évidence. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à ce jour, le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la République, chef de l'État, a maintenu en fonction tous les membres du gouvernement indexés par ma plainte basée sur le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, se rendant ainsi complice de coalition contre les lois, le fonctionnement d'un service et la sûreté de l'État, article 124 du Code pénal. Cette situation hors norme porte également un caractère relevant de la Haute Cour de justice pour haute trahison à l'égard de tous les citoyens camerounais et des institutions du Cameroun dont le président de la République se rend le principal responsable. Peut-être ma naïveté de citoyen ne me permet pas de saisir l'évocation de la raison d'État qui pourrait justifier le silence complice du président de la République, chef de l'État, face à des faits si graves. Même si tel est le cas, la responsabilité du président de la République, chef de l'État, est aggravée, car, mettant en évidence des actes de rébellion, article 157 du Code pénal, pire encore, de coalition, article 96 du Code pénal, voire de complicité, article 97 du Code pénal. Il est important de rappeler que 1. La grande majorité des membres du gouvernement sujets de ma plainte sont membres du parti au pouvoir, le RDPC. 2. Le groupe parlementaire du RDPC est majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. 3. Le mandat des parlementaires est échu l'année prochaine et il s'en suivra une levée de leur immunité parlementaire qui les exposera à des poursuites judiciaires s'ils sont reconnus complices
du déficit de gestion du Fonds de solidarité nationale. 4. Une grande majorité des militants du RDPC appellent le président de la République, président du parti, à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Au vu des preuves flagrantes mises en évidence par la Cour suprême, la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et des jugements des comptes, il va de soi qu'à mes yeux, et aux yeux de la grande majorité des citoyens camerounais ayant souffert de cette crise sanitaire, le discrédit total est jeté non seulement sur le président du RDPC, par ailleurs président de la République, mais également sur tous les citoyens qui jouissent d'un mandat électif en cours.